Oui, ben 2 secondes, je cherche ma mère. Je perds tout. Je perds mes clés, je perds mes voitures, je perds mes papiers. Et cette fois, j'ai perdu ma mère. Mais écoutez, si vous la retrouvez, avis de recherche, dites-le moi. Mais en attendant, place à l'énigme du jour, qui est consacrée à une chose historique. Vous le savez, c'est à vous de jouer, en devinant cette énigme à travers plusieurs indices qui sont également à déchiffrer. D'abord, un indice général pour trouver l'énigme, vous le savez. 8 siècles d'histoire. Premier indice, à l'origine, je suis un château fort construit en 1190 par le premier monarque à qui l'on attribue le titre de roi de France, 7e roi de la dynastie des Capétiens. Deuxième indice, cet événement m'a transformé de demeure des rois de France en musée. Troisième indice, de verre et de métal, j'y suis entré par effraction. Et enfin, quatrième et dernier indice, star en ce lieu, on m'y cherche et me photographie. Je vous laisse le temps de la chronique pour trouver indices et énigmes. La chronique du jour est consacrée à Colette Lebrette, une Vendéenne qui tutoyait les sommets. Aujourd'hui, notre chronique nous emmène au cœur du XXe siècle, à la rencontre d'une femme que la Vendée n'a pas oubliée, Colette Lebrette, médecin, alpiniste et héroïne, malgré elle. Née à Châlons le 5 avril 1920, elle grandit dans un environnement où rigueur, curiosité et dépassement de soi forment un socle solide. Elle choisit une voie peu commune pour une femme de son époque, la médecine. Elle orientera même sa carrière vers la médecine sportive. Mais sportive accomplie, c'est une autre passion, parallèle à sa vocation médicale, qui va projeter son nom sur les cimes de l'histoire. L'alpinisme. Dans les années 1950, Colette gravit sommet après sommet, notamment dans les Alpes, et intègre des cercles d'alpinistes reconnus. En 1959, elle participe à une expédition exclusivement féminine dans l'Himalaya, menée par la célèbre alpiniste Claude Cogan. L'objectif, l'ascension du Cho Oyu, le 6e plus haut sommet du monde, culminant à plus de 8000 mètres quand même. Une première dans l'histoire de l'alpinisme féminin qui réunit des femmes de plusieurs nationalités, prêtes à défier les hauteurs himalayennes. Colette Lebrette y participe en tant que médecin, bien sûr, mais aussi comme grimpeuse expérimentée. Sur place, l'équipe fait face à l'extrême, l'altitude, le froid, le vent, la fatigue. Mais l'ambition est intacte, portée par une énergie collective, débordante et inédite. Hélas, à 7100 mètres d'altitude, le destin bascule. Une avalanche meurtrière emporte Claude Cogan, Claudine van der Straten-Pontoise, une alpiniste belge et un jeune Sherpa. Colette Lebrette, rescapée, prend alors la tête de l'expédition pour ramener les survivantes au camp de base, faisant preuve d'un sang-froid et d'un leadership remarquable. Son acte héroïque lui vaut une reconnaissance nationale. En 1965, le général de Gaulle lui rend hommage lors de son passage à Châlons, rappelez-vous. De retour dans sa ville natale, Colette Lebrette ouvre un cabinet médical et s'engage activement dans la vie locale. Pour beaucoup de Chalandais, elle est d'abord le docteur Lebrette. Mais pour ceux qui savent, elle est aussi cette femme au destin hors du commun. Tragiquement, le destin la frappe une seconde fois. En 1984, elle est assassinée par un patient atteint de troubles mentaux alors qu'elle exerçait encore. Elle avait 64 ans. Aujourd'hui, le souvenir de Colette Lebrette est bien vivant. À Châlons, un complexe multisport porte son nom. À Esnay, c'est un lycée qui lui rend hommage en portant lui aussi son nom. Elle nous laisse un héritage d'élan, de résistance et d'exemplarité. Elle est une figure de ces héroïnes sans statut, dont la grandeur a touché les sommets et dont la simplicité a marqué une ville tout entière. On en revient à l'énigme du jour. La chose historique à trouver était bien sûr le Louvre, qui à l'origine était une forteresse construite en 1190 sous le règne de Philippe II, dit Philippe Auguste. À compter de 1364, il devient une résidence royale. La Grande Galerie est élevée au tournant des XVIe et XVIIe siècles. C'est la Révolution française qui transforme ce lieu en musée. En 1791, l'Assemblée constituante décrète en effet que les bâtiments du Louvre seront désormais consacrés, je cite, à la réunion de tous les monuments des sciences et des arts. De verre et de métal, c'est la pyramide qui est entrée par effraction. Ces travaux se sont étendus de 1981 à 1989. Quant à la star du lieu, la Joconde, bien évidemment, chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. La prochaine chronique sera consacrée à une légende, celle des Farfadets de Saint-Paul
en paraît. Mais je ne vous en dis pas plus. Avant de clôturer cette chronique, j'aimerais simplement dire à tous ceux qui me posent des questions que le lieu dans lequel sont tournées les différentes chroniques depuis le départ, c'est le Phénix Flamel qui se trouve à La Roche-sur-Yon, pas loin de la place de la Vendée. Vous pourrez y trouver toutes sortes de boissons, aussi bien la journée que le soir. Allez, bonne semaine à tous, mais d'ici là, n'oubliez pas, vous allez beaucoup manquer.